Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Gémeaux ascendant Vénus lunaire en Gémeaux pour cette nouvelle guidance de ce mois de mars 2025. Amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien, que votre mois de février s'est déroulé comme vous le souhaitez. On va commencer de suite par le tarot des chouettes et des hiboux pour voir un petit peu ce que celui-ci a à annoncer pour vous pour ce mois de mars 2025. On va faire une coupe, un tirage en 9 cartes. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner en guise de remerciement et de soutien concernant le contenu que je vous publie quotidiennement. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien et ça me permet de me soutenir. Merci infiniment pour votre soutien. Allez, c'est parti pour les Gémeaux ascendant Vénus lunaire en Gémeaux mars 2025. Alors, on en a une qui vient de se retourner. On nous parle du cavalier de coupe. Alors, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a des nouvelles à recevoir. Ça peut être au niveau du domaine relationnel sentimental ou alors de bonnes nouvelles à venir concernant des souhaits que vous auriez exprimés. Vous voyez, on a ce cavalier d'épée. Donc ici, on a quelque chose que vous souhaitez peut-être entreprendre, amis Gémeaux, pour ce mois de mars 2025. On va voir un petit peu. Alors, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant vénusien et lunaire pour avoir plus ample renseignement. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous avez donc le 10 de coupe à l'envers. Vous avez la tempérance à l'envers. Arcane majeur numéro 14. Donc ici, vous êtes en quête d'équilibre. Vous avez besoin de retrouver une harmonie sentimentale. Ça peut être familiale, amicale, professionnelle, peut-être au sein de votre couple. Alors, on vous dit bien que celle-ci est à l'envers parce qu'elle est en chemin. Si elle est apparue, c'est qu'elle est en chemin, cette réconciliation. On a besoin de trouver une harmonie, un équilibre, peut-être perdu par rapport à des situations qui ont été compliquées. Pourquoi je vous dis cela? Parce que l'arcane majeur numéro 14, ici, la tempérance, on est vraiment en quête d'équilibre. Ici, on a besoin de clôturer un chapitre peut-être par rapport à des conflits qu'on aurait peut-être traversé au sein de sa famille, de son foyer. Ça peut être au niveau du domaine relationnel, professionnel, peut-être au sein de votre entreprise. Il est peut-être temps pour vous de passer à autre chose, de prendre un envol vers un nouvel horizon pour retrouver un mieux-être. C'est peut-être par rapport à un projet qui vous tient à cœur que vous n'osiez pas réaliser autrefois, mais que peut-être maintenant il est temps de mettre en place parce que c'est comme si il manquait une pièce de votre puzzle intérieur pour que vous soyez dans l'accomplissement de vous-même. Ok? Vous voyez, on a bel et bien le 8 de coupe suivi du 9 de coupe. On est vraiment dans le domaine relationnel sentimental ici. Donc on a le 8 de coupe qui est à l'envers. Donc le 8 de coupe, on prend un nouveau départ. Vous voyez, on exprime ses voeux auprès de la lune, de la pleine lune par exemple. Ici peut-être pour certains ou certains d'entre vous, nouvelle lune, pleine lune, il y a peut-être besoin d'exprimer des souhaits pour prendre un nouvel envol, donner un nouveau souffle de vie dont vous avez besoin pour vraiment être en harmonie avec vous-même ou autour de vous. Ici, le 9 de coupe, même chose, on est vraiment en quête d'amour de soi, de retrouver un équilibre de soi par rapport à des perturbations qu'on aurait peut-être vécues. On a le 4 de denier, donc ici on fait attention à comment on dépense sa richesse, qu'elle soit matérielle, financière, ou alors sa richesse intérieure. Ici, le 4 de denier, bon, on va retrouver cet équilibre qu'on avait peut-être perdu dernièrement, mais on reste quand même prudent concernant les personnes qu'on pourrait rencontrer, ce qu'on va dire, ce qu'on va faire pour justement éviter de nouveau sombrer dans une tristesse ou alors peut-être dans des conflits éventuels. On a la mort, l'arcane majeur numéro 13, qui laisse donc place à la renaissance. Celle-ci est à l'endroit, donc rassurez-vous, pour ce mois de mars 2025, on est en train de vraiment de se... Il y a vraiment cette renaissance profonde sentimentalement, émotionnellement qui vous attend durant ce mois de mars. On va voir en 9 cartes ce que ça nous dit pour vous, amis Gémeaux. Donc ici, on a le cavalier, la cavalière de denier ici. Donc vous voyez, on a vraiment le soleil, la lumière qui revient par rapport à des nouvelles richesses intérieures que vous allez retrouver, ou alors peut-être une rencontre d'une personne qui va vous aider à cette reconstruction, à cette mise en lumière dont vous avez besoin. Pour ce mois de mars, pour les Gémeaux, ascendant Vénus lunaire en Gémeaux, quels seront les messages? Alors ici, on a le servant de coupe. Donc on est vraiment, encore une fois, il y a comme une prise de communication. Alors est-ce que c'est vous qui prenez la parole pour peut-être rentrer en communication avec quelqu'un? Ici, peut-être que vous allez demander un soutien, de l'aide, de l'appui par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Vous avez besoin de retrouver vraiment votre lumière intérieure. Mais vous allez demander peut-être du soutien, de l'aide, ou vous allez en recevoir de manière naturelle ici. Ou alors c'est vous qui allez épauler quelqu'un.
Mais vous voyez, on a la Lune, arcane majeure numéro 18. Donc la Lune, c'est vraiment encore une fois le côté émotionnel. On est vraiment sur le sentimental émotionnel pour vous, pour ce mois de mars 2025, pour les Gémeaux. On est vraiment sur le côté, est-ce que vous souhaitez rencontrer quelqu'un, fonder une nouvelle relation suite à un célibat qui a été trop long pour vous et éprouvant? Est-ce que pour certains ou certaines d'entre vous, on exprime enfin ce qu'on ressent par rapport à la personne avec laquelle on est engagé, que ce soit les points positifs et négatifs, tout ce que vous avez besoin pour vous, amis Gémeaux, durant ce mois de mars, c'est vraiment retrouver votre estime de vous-même, votre amour pour vous-même, l'amour pour les autres, l'autre, et retrouver un équilibre. C'est comme si vous étiez réduit au silence dernièrement, vous aviez gardé vos émotions et que maintenant il est temps de les libérer. D'exprimer quelque chose qui vous tenait à cœur. On a la grande prêtresse. Bah oui, encore une fois, vous voyez, l'arcane majeure numéro 2, la grande prêtresse, c'est vraiment celle qui est, encore une fois, liée à la lune, et vraiment dans une réflexion discrète. C'est comme si pour l'instant, vous réfléchissez encore avant d'agir. Mais vous avez, dans cette réflexion, besoin peut-être d'être guidé, d'être soutenu, d'être épaulé, d'être conseillé par des personnes bienveillantes. Et on a ici vraiment quelque chose de fortement impactant. On a le 4 de coupe ici. On est vraiment beaucoup dans les coupes. Hein. Alors, est-ce que votre couple a subi peut-être des tourments? Il y a peut-être besoin de vous isoler un peu pour justement d'abord... c'est comme si vous étiez peut-être oublié dans la relation, pour certains ou certaines d'entre vous. Il y a besoin de retrouver cette lumière intérieure que vous avez peut-être laissé s'éteindre suite à une routine. Peut-être vous étiez épris de votre travail. Et ici, il y a besoin peut-être de retrouver au sein de votre foyer, au sein de votre couple, une harmonie, une alchimie, un équilibre. Vous voyez le 4 de coupe. On vous tend la 4e coupe. Mais pour l'instant, est-ce que vous êtes prêt ou prête à l'accepter? C'est comme si quelqu'un vous tendait la main, ou alors ici, il y avait une rupture de communication, il y a une personne qui revient dans votre vie, il y a une reprise de communication, mais vous avez encore besoin de réfléchir. Vous n'êtes pas encore en train de saisir cette coupe. Vous avez besoin encore de finir votre réflexion pour savoir si oui ou non vous donnez cette chance à cette nouvelle personne, vous vous réconciliez avec cette personne s'il y a eu rupture de communication, si vous vous sentez prêt ou non, il y a encore besoin de temps de réflexion ici. Alors, ici, vous avez donc le servant d'épée, c'est ça. Ici, vous avez le monde, vous avez le 2 de denier, donc ici, on a encore une fois besoin de cet équilibre. Le monde vous annonce donc ce nouveau départ, hein. Ici, vous, ce que vous avez besoin, c'est vraiment d'être en harmonie avec vous-même, avec les autres, sur tous les points de votre vie. Hein. Donc, que ce soit dans le domaine relationnel, professionnel, amical, familial, sentimental, vous, ce que vous voulez maintenant, c'est être en paix, être vraiment tranquille. Vous voyez le 2 de denier, vous regardez ces deniers avec le symbole de l'infini, c'est-à-dire que vous voulez vraiment être en équilibre, mais que plus rien ne vienne entraver cet équilibre. Vous rêvez de retrouver cette alchimie, cette harmonie dont vous avez besoin dans votre vie, amis Gémeaux. Mais on voit bien que soit vous essayez de trouver des solutions, soit vous avez encore besoin de temps pour d'abord finir de vous reconstruire, pour ensuite passer à l'action. Le servant d'épée, c'est vraiment, à un moment donné, il y a une mise en action pour aller saisir cette paix, cette tranquillité dont vous avez besoin. Allez rechercher une 9e. Et qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez la reine de coupe. Ben voilà, c'est ça. Vous retrouvez l'amour de vous-même, vous retrouvez l'alchimie, la confiance et la tranquillité, la sérénité. Vous avez un très très beau tirage, mais qui parle essentiellement, amis Gémeaux, pour ce mois de mars, de cet amour de vous-même, cet amour pour les autres, besoin de renouer un contact, s'il y a eu rupture de contact pour certains d'entre vous, vous voulez être bien avec tout le monde dans tous les cas de figure de votre vie, dans tous les domaines. Vous voulez plus de conflits, vous voulez plus de restrictions, vous voulez plus de perturbations, c'est-à-dire avec la lune, le côté émotionnel, j'y vais pas, je parle plus. Vous, ce que vous voulez, c'est de la simplicité, de la tranquillité, de la sérénité. Et vous allez vous en donner les moyens. Vous voyez, on a le 3 de denier, hein, qui nous parle donc d'harmonie, d'équilibre, de partage. Vous avez le 2 de bâton, donc ici, on a des choix à faire, des décisions à prendre. Et vous avez la reine de bâton à l'envers. Donc on est vraiment sur une mise en action qui arrive après une réflexion profonde de vous-même sur ce que vous voulez vraiment, et vous retrouvez une alchimie pas après pas. Avec le 2 de bâton, on est vraiment sur le côté, c'est est-ce que j'y vais, est-ce que je peux y aller, est-ce que je fais les bons choix, est-ce que je prends les bonnes décisions, mais on a cette reine de bâton à l'envers, donc c'est-à-dire que vous allez finir par trouver les solutions à vos questionnements, d'où la grande prêtresse, et justement avancer dans le bon sens.
Donc ça peut toucher votre domaine professionnel, hein. Ce n'est pas uniquement dans le domaine relationnel sentimental avec votre autre, ça peut être également par rapport à vos collègues de travail, il y a peut-être eu des couacs, il y a peut-être eu des prises de bec, il y a peut-être eu des incompréhensions, mais ici on va essayer de résoudre les problématiques, de crever les abcès, mais d'abord il va falloir réfléchir sur comment mettre en place ce dialogue, tout simplement. Allez, avec l'oracle de la prophétie du feu sacré, on va aller voir en cette carte ce qu'il nous dit pour vous, pour ce mois de mars 2025, amis Gémeaux. Alors, on en a deux qui sont tombés. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien oui, la connaissance, on est d'accord. Et ici, on vous dit la fertilité. Ben oui, vous partez sur un vent de changement avec la femme changeante. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir un regard nouveau sur votre vie relationnelle sentimentale. Ici, il y a vraiment cette prise de connaissance, cette prise de conscience qui va se produire durant ce mois de mars. C'est comme si vous allez découvrir une faculté en vous dont vous n'aviez peut-être pas conscience ni connaissance dernièrement, mais qui va vous apporter un vent nouveau sur votre regard par rapport aux relations que vous avez autour de vous. Allez, on va faire une coupe et un tirage en 7 cartes pour les amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux, mars 2025. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? On nous parle de chance, l'étoile filante. Et vous avez la persévérance. Donc effectivement, le fait que vous allez demander du soutien, de l'aide avec la chance, l'étoile filante, c'est peut-être auprès de vos anges, de vos archanges, ce en quoi vous croyez l'univers, etc. Et que vous allez tenir bon par rapport au chemin que vous souhaiterez entreprendre avec le saumon, hein, la persévérance. Le saumon, c'est aussi le signe de richesse, hein, c'est vraiment les choses qui bougent, on tient bon. Par rapport à quoi? Par rapport à une situation qui était chaotique. La tornade, c'est vraiment le chaos. Alors, c'était peut-être votre chaos mental, votre chaos émotionnel, mais vous imitez un terme parce que justement, vous, ce que vous voulez, c'est avancer. Vous ne voulez pas être dans ces tourbillons, à toujours ressasser les mêmes choses, ressasser le passé, ressasser votre colère. Vous, ce que vous voulez, c'est vous en libérer. Et vous allez pouvoir avoir les moyens de changer les choses durant ce mois de mars 2025, puisqu'on vous annonce ici les flèches qui nous parlent d'alliance, et derrière vous avez l'arbre sacré qui nous parle d'harmonie. Donc on est vraiment sur le côté où il y a possibilité de renouer un lien ici, alors qu'il soit sentimental avec votre autre et de retrouver un équilibre. Alors familial, amical ou professionnel, vous êtes sur la bonne voie. Vous sortez des chaos, vous sortez des conflits, vous sortez des colères parce que vous allez trouver des mots justes, une reprise de contact qui sera bénéfique pour vous avec une harmonie et beaucoup plus de richesse, la fertilité ici. Et vous avez la connaissance derrière. Donc on est vraiment sur un chemin très positif et lumineux pour vous après cette période de réflexion, d'introspection, d'isolement dont vous avez eu besoin, amis Gémeaux. Vous allez renaître et avoir un regard nouveau sur votre vie sentimentale, relationnelle, quel qu'il soit. Allez, c'est parti. Un tirage en 7 cartes pour les amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire Gémeaux pour ce mois de mars 2025. Quels seront les messages ? Alors ici, on a de nouveau le chaos. Alors pour certains d'entre vous, est-ce que vous seriez en froid, en break, ou alors séparé de votre autre dans votre vie sentimentale, ou alors le chaos dans votre vie professionnelle, il y a des conflits auprès de votre hiérarchie, de vos collègues de travail, ou alors dans votre environnement familial. Vous voyez un petit peu comment ça résonne pour vous, amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Alors, on vous annonce encore une fois la persévérance. Donc, tenez bon, le chaos ne va pas durer, rien n'est gravé dans le marbre. Après la tempête vient le beau temps, hein, comme on dit. Après la pluie vient le beau temps. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez le questionnement, bah oui. Et l'aventure. Donc ici, vous allez avancer. C'est ça qui est génial dans votre tirage. Donc, vous en avez ras-le-bol de cette situation de conflit, de silence, de blocage, etc., etc. Mais par contre, on a cette grande prêtresse avec la montagne sacrée qui nous parle de questionnement. Vous avez encore des questions que vous vous posez intérieurement. Est-ce que je peux me permettre d'y aller? De partir à cette aventure avec les mocassins ici? Vous voyez, l'aventure, c'est est-ce que je peux le faire? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je peux enfin me sortir de cette pénibilité intérieure? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est la bonne idée? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je peux passer à l'action maintenant? Vous êtes encore peut-être dans ces doutes. Vous remettez peut-être à demain ce qui pourrait être fait aujourd'hui. Durant ce mois de mars, on va en chercher 3 autres. Pour les Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux, mars 2025. Quels seront les messages, s'il vous plaît? Alors, écoutez, on a le sacrifice. Vous avez le conflit, ben oui, on est ça, hein, et on a la chance. Bon, il y a la possibilité de sortir d'une pénibilité, de quelque chose qui n'est plus convenable pour vous. Le sacrifice, c'est-à-dire que vous sacrifiez peut-être quelque chose, c'est-à-dire le conflit.
Soit vous êtes vraiment dans des tourments psychologiques intérieurs ici, à savoir ne pas quoi faire, quelle décision prendre. Le sacrifice, donc c'est-à-dire peut-être que vous sacrifiez une relation parce que vous avez été bloqué dans votre colère, dans vos doutes, vos peurs, vos craintes, quelles qu'elles soient, hein, concernant le domaine, et ça vous empêche d'avancer. Mais l'étoile filante revient à nouveau, vous l'aviez, rappelez-vous, dans votre couple. L'étoile filante, c'est vraiment la chance qu'on va vous ouvrir, vous apporter de sortir de ces conflits et d'arrêter cette situation de sacrifice, c'est-à-dire vous sacrifiez une relation qui pourrait être meilleure, qui a peut-être été interrompue suite à des incompréhensions, des conflits. Le fait de communiquer, de vous ouvrir, va vous permettre de sortir de cette situation de sacrifice. C'est vraiment, c'est dommage, c'est vraiment le côté, c'est pas le sacrifice de vous-même, c'est vraiment le sacrifice où c'est pas vous sacrifier que de reprendre un contact, c'est vraiment la relation qui est sacrifiée parce que simplement on reste parfois bloqué dans des tourments, dans des conflits, de la colère, et à partir du moment où on finit, bon, on se dit stop, ça suffit la colère, je peux quand même réussir à renouer un lien, reprendre un contact, quel qu'il soit, ou m'exprimer avec justesse, avec bienveillance, mais en exprimant quand même mon mal-être intérieur suite à ce que j'ai ressenti ou vécu qui m'a engendré de la colère. À partir du moment où vous sortez de cette colère, il y a cette opportunité de vous ouvrir à un monde nouveau, hein. On a la fragilité, la fleur du désert, la révélation, la sollicitation et la bénédiction. Donc effectivement, vous partez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus profitable pour vous. La fleur, c'est comme une renaissance, c'est comme le côté printanier. Ici, on vous annonce de la fragilité, la fleur du désert. Donc il y a peut-être une reprise de contact d'une relation qui a été peut-être mise en stand-by, mais qui sera au départ fragile. Donc il va falloir faire attention à sa façon de penser, sa façon de dire et sa façon d'agir, parce qu'il y aurait peut-être possibilité que celle-ci se rompe à nouveau. Donc en y allant doucement, en y allant progressivement, il y a possibilité de solidifier de nouveau cette relation qui a été peut-être interrompue, quelle qu'il soit, hein, comme je vous le disais, sentimentale, professionnelle, amicale, et de pouvoir justement s'exprimer avec la révélation, tout ce qu'on a dû traverser, ce qu'on a enduré, ce que vous avez enduré à mi-Gémeaux, durant cette période de silence, tous ces chaos dont vous avez dû faire face, vous avez tenu bon. Ici, il est temps pour vous, justement, la danse de la pluie, hein, la sollicitation, de demander du soutien auprès de vos anges, de vos archanges, des personnes en qui vous avez confiance pour justement vous apporter la force nécessaire pour passer à l'action d'exprimer ce que vous ressentez dans la justesse, dans la bienveillance. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous vous sentez encore fragile. Il y a peut-être eu des blessures profondes que vous avez mis du temps à guérir. Vous êtes en train de les guérir, ces blessures, hein. Il y a peut-être de la trahison, de la tromperie, etc. Dans les relations que vous avez peut-être vécues, mais vous êtes en train d'en guérir, d'en sortir, et vous allez petit à petit reprendre confiance en vous-même, en l'amour que vous avez en vous-même, pour vous-même, et que vous avez plaisir à offrir aux personnes que vous allez côtoyer, ou que vous allez reprendre, avec qui vous allez reprendre contact, et vous allez être heureux ou heureuse de pouvoir recevoir de l'amour en retour. Parce qu'ici, vous avez bel et bien l'arc-en-ciel qui nous parle de bénédiction, donc c'est-à-dire que vous avez vraiment, par rapport aux actions que vous allez mettre en place, la possibilité de recevoir enfin, de sortir de cette situation de tourment, de chaos, de colère. Vous allez pouvoir retrouver un nouveau moi intérieur et vous ouvrir vers un ciel beaucoup plus lumineux, retrouver cette chaleur et ce bien-être intérieur. On a vraiment un tirage qui est fortement basé sur l'émotionnel, sur le sentimental durant ce mois de mars 2025, mais grâce au travail que vous allez accomplir, aux réflexions que vous allez accomplir, vous allez pouvoir vous offrir un nouvel horizon. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Vénus lunaire en Gémeaux, pour ce mois de mars 2025, pour le côté relationnel et sentimental, même si on en a beaucoup parlé dans votre tirage, d'après les messages qu'on a eus, vous êtes sur un cheminement nouveau. Il y a des compréhensions nouvelles sur des liens existants ou nouveaux, hein. Alors ici, on en a deux qui se sont retournés, on va les regarder quand même. Vous avez donc le mensonge, est-ce que c'est vous qui vous mentez à vous-même, ou c'est les mensonges dont vous avez que vous avez appris dernièrement auprès de votre autre concernant la réunion et un couple. Je pense qu'ici, pour certains ou certains d'entre vous, vous êtes prêt ou prête concernant une relation, soit vous lancez dans une nouvelle relation sentimentale, ou vous réunifiez avec une personne avec laquelle vous étiez séparés. Et le mensonge, c'est vous qui vous voilez la face. Vous vous dites que vous n'êtes pas prêt ou prête à vous réconcilier, ou vous lancez dans une relation avec une personne, que ce soit sentimentale ou alors familiale, amicale, professionnelle, alors qu'au final, au fond de vous, vous savez que vous êtes prêt ou prête à vous réunifier avec cette personne. Mais vous sentez, vous dites encore fragile alors que vous ne l'êtes peut-être plus. C'est ça qui est dommage, c'est ce blocage. Allez, on va faire une coupe et un tirage en 3 cartes pour les amis Gémeaux, le côté relationnel et sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, on a
la gestation, les nouveaux projets, bah oui, il y a un nouveau départ en cours, hein, la gestation, peut-être l'envie de créer une famille, d'avoir des enfants, de vous lancer dans une nouvelle relation sentimentale, de réunir un lien, synchronicité imminente. Vous allez avoir des signes venant de vos anges, de vos archanges, de l'univers pour justement passer à l'action ici, pour concrétiser des nouveaux projets, mettre en place quelque chose qui vous trotte dans la tête, vous allez le mettre dans la matière. Mais on a bel et bien cette attente, la solitude, ici. Pardon, je l'avais mise à l'envers, l'attente, la solitude, donc on a encore besoin de réfléchir, et vous avez la tromperie. Donc ici, est-ce que c'est vous qui vous, encore une fois, vous mentez à vous-même par rapport au fait que vous dites non, je ne suis pas prêt ou prête à passer à l'action, à changer les choses, ou alors c'est simplement, vous avez encore besoin de temps pour justement guérir des blessures du passé ou des personnes que vous aurez peut-être trahi, trompé, menti, avant de passer à une nouvelle relation. Vous avez ici, encore une fois, le choix du libre arbitre et la séparation. Donc le choix de quitter donc un état mental où vous êtes dans le non pour essayer d'avancer, vous sentir prêt ou prête, etc. Ou alors vous avez le choix de passer à l'action, c'est-à-dire quitter une relation qui n'est plus possible, ou alors un blocage qui est terminé. Il est temps justement de défaire ce blocage et de vous ouvrir à la communication pour vous réconcilier avec un ex ou une ex, c'est tout à fait possible. Ou alors peut-être vous ouvrir à une nouvelle relation et de quitter une relation toxique et de vous en libérer pour de bon. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais ici il y a des choix, des décisions à prendre et seul vous-même pouvez les prendre. Allez, un tirage en 3 cartes s'il vous plaît pour les amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux. Quels seront les messages pour ce côté relationnel et sentimental pour ce mois de mars 2025 pour les Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux. Alors ici on a la réalisation de soi, parfait. Donc c'est-à-dire que vous êtes sur le chemin de l'accomplissement. Vos réflexions vont porter leurs fruits, cette introspection va porter ses fruits, la fatalité, donc qui est liée à la mort, hein. Donc il y a des actions nouvelles de manière radicale qui vont se mettre en place, à partir du moment où vous vous sentirez prêt ou prête. Ici, vous avez la manipulation, et ici, vous avez les schémas répétitifs. Bon, la fatalité, manipulation, schéma répétitif, on va y mettre un terme. Donc ça, c'est bénéfique pour vous. Il va falloir vraiment casser avec quelque chose qui vous... c'est peut-être votre mental qui vous joue des tours ici, hein, pour certains ou certains d'entre vous. C'est-à-dire que vous, peut-être de manière consciente ou inconsciente, vous répétez encore les mêmes schémas, les mêmes, peut-être les mêmes blocages, les mêmes séparations, les mêmes conflits, que ce soit vous intérieurement ou alors auprès des personnes autour de vous. Ici, il y a vraiment une prise de conscience nouvelle, c'est-à-dire si vous voulez être dans l'accomplissement de vous-même, il va falloir faire face à vos blocages. Pourquoi vous êtes toujours dans ces schémas répétitifs? Qu'est-ce que vous pouvez faire intérieurement pour changer cela? Avoir vous aussi le droit d'être épanoui dans vos relations, c'est tout à fait possible à partir du moment où vous allez faire ce travail intérieur, hein. On a la réconciliation avec vous-même ou avec une autre personne, on a la reconnaissance des besoins de l'autre, et on a de nouveau la gestation et les nouveaux projets avec la séparation. Donc on est vraiment sur le côté où vous allez avoir durant ce mois de mars dans votre vie relationnelle et sentimentale la possibilité de vous ouvrir à un horizon nouveau, à de nouvelles relations, à de nouvelles prises de communication à partir du moment où vous allez pouvoir chasser ces schémas, ces blocages, ces schémas répétitifs dont vous avez fait face peut-être les mois, les années précédentes ou durant un passage de votre vie. Et il est temps d'ouvrir vos yeux, d'ouvrir votre cœur avec un regard neuf, c'est-à-dire que vraiment un nouveau moi intérieur, un travail intérieur qui a été réalisé pour vous ouvrir à de nouveaux horizons et quitter ce qui ne vous convient plus pour aller vraiment vers quelque chose qui sera en phase avec vous-même. Il y a des réconciliations avec vous-même ou avec un ex-partenaire, mais avec des compressions nouvelles sur le lien. C'est-à-dire que vous avez pris conscience des besoins de l'autre tout en sachant également exprimer les vôtres. Il y a le juste équilibre du donner et du recevoir qui se fait ressentir et ça vous permet justement de faire avancer la relation, fonder une famille, vous paxer, vous marier peut-être avec les nouveaux projets, vivre sous le même toit. Et la séparation, c'est-à-dire que vous coupez avec ces schémas répétitifs que vous auriez peut-être reproduits à cause de blessures de relations précédentes, hein, tout simplement. Allez, pour terminer votre guidance, amis Gémeaux, on va aller chercher un message auprès donc, de l'oracle, message de ton âme, pour ce mois de mars 2025. On va aller chercher ce qu'il nous dit. Pour les amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux, quel sera le message pour ce mois de mars 2025? Hop. Alors pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit? Se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour
et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Ça vient vraiment résonner parfaitement avec votre tirage. Se respecter, pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Donc on est vraiment sur une reprise d'équilibre et d'une harmonie qui sera nécessaire pour vous pour ce mois de mars avant de pouvoir ensuite avancer sur votre chemin. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis Gémeaux, pour ce mois de mars 2025. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner de nouveau. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien, ça permet de soutenir le contenu que je vous publie. Un grand merci, surtout prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.